Dans ce acte qui a été perpétré dans la nuit du 18 novembre 2023, je vais plaider sur excuse absolutoire, type excuse légale. Il est vrai qu'un acte a été commis. Un acte a été commis. Mais la plus grande question qu'on doit se poser, dans quelles circonstances que cet acte a eu lieu? Alors, l'accusé Pascal Alfred a été attaqué par Termitus Josué. Termitus Josué, dans un premier temps, Termitus Josué a eu une dispute ensemble avec lui, et voilà lui-même, il n'était pas pour calmer tension ici. Et voilà que tension de calmer pour Pascal Alfred. Il pensait que ça a fini. Et de retour, qu'est-ce que Termitus Josué a fait? Josué lui-même il est venu, il a venu sur lui un grand monde. Et c'est ainsi que Josué Termitus a fait son apparition avec une machette en main. Et ceci, Pascal, l'accusé, a expliqué pour vous, lorsque Termitus Josué lui-même a fait apparition sur lui, à machette là, il était diablé. Et ceci nous capable, même si que c'est que Termitus Josué, non seulement il était une oration, aux raisons qu'il a cité, vous comprenez? Il venu sur lui, endiablé, avec manchette, il a avancé sur lui, ne pas, et ceci, il finit entrer en Nagala, ne pas avec après avoir au courant par l'un des membres de la voisinage, à savoir Alain. Alain dit que voilà que l'ennemi a envahi. C'est ainsi que Pascal Alfred lui-même, il fait un feu en l'air. Feu en l'air, c'est pour le stopper dans la messe, dans demain. Et c'est ainsi que Termitus Josué lui-même fait son apparition, et a manchette lui, pour le lancer sous lui. Et à ce moment-là, Pascal Alfred, il n'a pas pu résister à ce danger imminent. Et voilà pourquoi que nous avons dit qu'il s'agit d'une excuse légale. L'excuse légale, il s'agit d'une circonstance de fait. Oui, l'acte a été commis. Mais la question qu'on doit se poser, dans quelle circonstance? L'acte a été commis et il y a ce qu'on appelle agir humain. Agir humain, ce n'est pas tout acte, ce n'est pas tout l'acte commis par l'homme que l'homme en soi est coupable de cet acte. Il est vrai qu'un acte a été commis, mais c'est de quelle circonstance? De quelle manière? Et d'autre part, ce que vous devez savoir, est-ce que Pascal Alfred, il était une volonté pour le commettre l'acte? Non, il n'a pas de volonté pour le commettre, pour faire la commission de cet acte. Il a une volonté. Et nous sommes en droit pénal. En droit pénal, dès qu'il n'y a pas de volonté, il faut que ça ne pas exister. Et excuse légale là, libre provision légale, étant que vous êtes dans un danger imminent, vous ne pouvez pas résister, de ce fait, vous ne pouvez pas coupable de l'acte là. Parce que le commissaire du gouvernement nous félicite, nous avons exposé la texto, au moment des faits, Pascal, il n'a pas de tout bon sens sous lui. Mais automatiquement, il a de bon sens sous lui. Et je veux dire, il est vrai qu'il commet un acte. Mais commettre un acte, pas faire de coupable de l'acte là. C'est une grande différence. Il y a posé la question, est-ce que l'acte là te commet? Oui, il fait commettre l'acte là. Mais est-ce qu'il est coupable? La question de coupable, c'est l'autre question. C'est l'autre question. On est capable de commettre un acte, on n'a pas regardé les circonstances, que l'acte là se commet, est-ce qu'on est coupable de l'acte là? Non, pas coupable de l'acte là. La différence entre la commission de l'acte et la culpabilité de l'acte. Il est vrai que ce acte a eu lieu, mais la première question, dans quelle circonstance? Et de plus, les membres, présidents et membres du jury, vous êtes ici comme juge de fait. Juge de fait, vous allez décider en fonction des faits débattus à l'audience, mais aussi en raison, selon la logique, la raison. Ce acte aujourd'hui est défendu par la loi pénale. La loi pénale, et avec M. Fleur, vous verrez les grandes lignes de la plaidoirie comme nous
nous-mêmes, nous débutons une production de l'affaire. Merci.